Ça, c'est des cœurs de bœuf de Hongrie. Ici, on a pamplemousse du grand-père qui sont loin d'être mûres. Elles sont relativement grosses. Là, on a des tomates ananas qui commencent à changer de couleur. Ça, c'est bien possible que ce soit de la Montfavet, mais j'ai un doute. On a de la rose de Berne. Celle-ci, c'est pêche blanche. Sa peau, ça fait un peu comme une peau de pêche, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Là, on a Blue Beauty, tomate bleue, que je referai plus parce qu'elle n'est pas super bonne. Ici, on a de la Green Zebra. Celle-ci, elle est bientôt mûre, je vais pouvoir la récolter et prendre des graines. Là, on a de la cœur de bœuf de Yougoslavie. J'ai mis quelques plants de basilic au pied. Ici, on a de la jaune flammée. Ça, c'est assez productif quand même. Pas mal de fruits par grappe. À côté, on a la poire rouge. Alors celle-ci, je la taille pas. Je la laisse faire. Et du coup, là, ça buissonne vachement. Là, on a de la purple calabash. Tomate très très difforme, très côtelée. Je la ferai plus non plus parce qu'elle est très fragile. Quand elle est mûre, à peine on la touche, elle se casse. Il y a une nouveauté cette année dans mon jardin, c'est celle-là. Là, on a 2 grosses tomates. C'est potiron écarlate. C'est pas hyper productif, mais ça fait des gros fruits. Là, il y en a 6 sur le pied. Alors ça, je sais pas ce que c'est parce que je me suis gouré dans les étiquetages. J'ai l'impression que c'est la rose de Berne, mais je suis pas sûr. Ça, c'est une graine de tomate qui ne correspondait pas à ce que j'ai acheté, puisque j'avais acheté miel du Mexique, qui est une petite tomate ronde, et là, j'ai une tomate allongée. Donc je finis le sachet, et après il n'y en aura plus de celle-là. En plus, elle n'est pas très bonne, donc pas m'emmerder à récupérer. Ça, c'est également une nouveauté de l'année chez moi. C'est l'avorgienne. Donc une création par un Français. Tomate un peu bicolore, jaune, marron, vert, mais tricolore on peut dire. Donc j'attends que ça soit mûr pour la cueillette. Puis un peu de basilic au pied également. Là, j'ai un autre plant de pamplemousse du grand-père. Donc ça fait il y a quelques beaux gros fruits, mais c'est très tardif. Là, on est déjà le 20 août et c'est loin d'être mûr. Ici, j'ai de la noire russe, des graines qu'un voisin m'avait données, des graines d'un sachet périmé, et puis du coup ça a fonctionné. C'est de la F1, donc là je récupérerai pas les graines. Là, j'ai de la noire de Crimée. Elle a du mal à venir cette année, d'habitude elle arrive plus tôt que ça. Alors celle-là, elle est toute déformée, ça devait être ce qu'on appelle une fleur tête de chat. Et là, il y a très très peu de fruits, j'en compte 5. Et là, j'ai des trucs tout minuscules ici. Là. On voit. Donc là, cette année, celui-là, il n'a pas donné. J'ai eu des bouquets de fleurs comme ici, là, qui ont tout séché.
Encore une nouveauté. Bah tiens, je vois que celle-là elle est abîmée en plus. C'est Cherokee Chocolate. Tomate noire. Je vais faire une récolte, puis on verra, mais ça c'est pas mûr alors que c'est déjà abîmé. Pourtant le pied il est sain, il n'y a pas de tache de mildiou ou quoi que ce soit, je sais pas. De la Montfavet. Tout comme la noire russe, bah, c'est des graines qu'un voisin m'avait donné. Donc ça produit pas mal. Hein. On peut voir il y a entre 3 et 5 fruits par bouquet, sachant qu'on en a déjà récolté quelques-unes. Ici j'ai la cœur de bœuf jaune. Alors cette année il donne que dalle. J'ai 2 tomates dessus. Voilà, et puis en plus ça met des mois à jaunir. Ça c'est une cœur de bœuf et ça sera la dernière chose des graines qu'un voisin m'a donné, puisqu'il m'a donné 3 variétés. Donc là sur celle-là on en a déjà cueilli quelques-unes. C'est pas hyper productif mais bon. Et là j'ai également, comme tout à l'heure, de la cœur de bœuf de Hongrie. On a déjà pris un, puis bah il en reste 2, donc très peu productif en tout cas cette année. Ici j'ai de la Black Cherry. Alors celle-là je l'adore. Tous les ans j'en fais plusieurs plants. À chaque fois, bon là on s'est servi un petit peu. Mais à chaque fois c'est des grappes de 6 à 8 fruits. Et puis là j'ai également un plant de tomates ananas qui n'a strictement rien à voir avec le premier qu'on a vu. Parce que là j'ai qu'un seul fruit, le plant est chétif. Ah non il y en a 2. Le deuxième est là. Le plant est chétif. Là j'ai fait grimper une courge Jack aux lanternes. On voit par rapport à la taille de la main, c'est du gros calibre. Donc toujours un peu de basilic au pied, j'ai dû mettre 6 plants. Voilà du potimarron, c'est pas terrible, il n'y en a qu'un là-dessus. Là cette année j'essaye ça, la Jack Big Little. Donc le plant il grimpe pas mal sur la structure. Semis de haricots verts. Là j'ai des tomates qui viennent se prendre dans le grillage, c'est bien 7-8 heures. Là j'ai également un potimarron, mais cette année les potimarrons c'est pas terrible, je vais en avoir 2 ou 3 c'est tout. Un peu d'amarante. Là j'ai également un autre pied de Black Cherry. Comme je disais, celle-là je l'adore, donc puis alors pareil je le taille pas non plus, celui-ci je vais me reculer un petit peu. Là, ça buissonne énormément. À côté bah, j'ai refait chocolate Cherokee, de la Vorgienne. Alors celui-là est beaucoup moins avancé que l'autre. Ça c'est un gourmand de Green Zebra. Parce que cette année le semis n'a pas bien fonctionné, j'avais qu'un seul plant. Donc j'ai essayé de faire un deuxième pour tenter d'avoir quelques tomates et récupérer de la graine. Bon sur le premier qu'on a vu tout à l'heure, je vais pouvoir récupérer. Ça c'est de la Montfavet. Bon il doit y avoir pas mal de concurrence dans ce secteur parce que le plant est pas super joli. Puis à côté j'ai de la Stupis qui est pas en super forme. Je pense que c'est le secteur qui donne un mauvais développement. Ah, c'est le fouillis ici. Donc là j'ai toujours mes petites courges Jack Big Little. J'ai foutu quelques plants de tomates que j'avais en rab. Ça c'est un potiron écarlate qui est pas en forme, il était très étouffé avec un gros plant de courgettes. Ici c'est de la noire russe. Là j'ai de la Montfavet qui est là. Là j'ai mes 2 grosses courges Jack aux lanternes pour faire les décos de cette année. Puis ici j'ai mes haricots grimpants. Donc cela c'est la variété la Vigneronne. C'est assez productif et puis ça prend pas trop de place parce que ça grimpe.
Là j'ai les patates douces qui font des grandes lianes. Les carottes, les patates douces. Il y a un plant là au pied du bâton, il y en a un autre ici, il y en a un autre là. Celui-là on l'aperçoit mieux parce que là j'ai dégagé. Donc là ça fait des grandes lianes, je laisse courir. Puis ben, j'ai mes panais. Quelques aubergines, mais ça c'est la dernière année, je semais toutes les graines qui me restaient. Je n'en fais plus, ça donne pas. Ça se voit, c'est tout petit. Il y a... Là, ici j'ai une aubergine minuscule. Alors ça existe les variétés d'aubergines minuscules, mais c'est pas ça que j'ai semé. C'est juste que là ça ne se plaît pas. Et là les panais sont quand même pas mal parce que ça fait... les tiges font quand même 1 mètre de haut à peu près. Voilà, sur la structure grimpante. Le jack-o'-lanterne là qui grimpe. Et puis bah, ici il y a une récolte de haricots. Donc ça c'est les mange-tout. Puis voilà, on a les haricots verts. On est à contre-jour. Hop, on va se mettre par là. Là on a les haricots verts, donc la vigneronne comme je disais tout à l'heure. Puis alors c'est bizarre parce que là j'en ai qui ne sont pas zébrés. C'est les mêmes graines pourtant, même sachet. Je sais pas ce que c'est exactement. Enfin bon, ça se bouffe quand même. Et là j'ai les mange-tout. Alors l'année dernière ils étaient verts et cette année je sais pas, ils se colorent de rouge. Est-ce que c'est dû au printemps qui était un peu pourri? Peut-être. Puis sinon dans l'ensemble... les tomates sont plus petites que l'an dernier. Par exemple, là j'ai Black Cherry qui arrive au tuteur qui doit être à 1m65, 1m70. L'an dernier, ça dépassait la structure, là ça montait à 2m50. Donc cette année, c'est moins bien que l'an dernier. Mais ça, c'est pareil pour tout le monde. Donc là, il va y avoir une grosse récolte de haricots à faire. Je vais arracher les pommes de terre, c'est fini les patates, terminé, il n'y en a plus. Il reste quelques feuillages verts mais c'est 3 fois rien, donc je vais tout ramasser. Avant que j'ai des insectes qui me les bouffent, parce que ce qui s'est passé l'an dernier, je les ai laissés longtemps et je me suis retrouvé avec plein de pommes de terre qui étaient un peu bouffées par des insectes. Donc pour éviter de reproduire ce schéma, je vais les récolter un peu plus tôt. Et puis ça, c'est un plant de courgettes que j'avais mis dans le tas de compost parce que l'an dernier ça avait bien fonctionné comme ça. Et puis il est resté tout chétif, donc du coup j'ai déplacé du tas de compost dans le jardin et puis il a pris vigueur puisque là il fait des belles feuilles. Il commence à faire quelques courgettes et ça tombe bien puisque j'ai arraché le gros plant de courgettes qui me gênait, qui était tout au fond là-bas. Comme j'avais un peu de râpe de tomates, bah, j'en ai mis où il y a les fleurs. Et voilà pour la visite du jour.